Dans ce TP, nous allons voir la configuration du protocole de routage dynamique RIP. Avant de commencer, on va un peu réorganiser notre topologie car on placera de nouveaux équipements juste en dessous. On va donc remonter un peu l'ensemble des périphériques que l'on a déjà configurés. Ensuite, on va placer deux routeurs qu'on va raccorder ensemble avec un câble série. D'un côté, on connecte l'interface série 2.0 et de l'autre, la 3.0. Après, sur chacun des routeurs, vous allez y raccorder un switch et un PC. Écrivez sur votre topologie qu'à gauche, nous aurons le réseau 192.168.1.0 avec un masque en /24. Au milieu, on aura le réseau 192.168.0.0/24 et à droite, le 192.168.2.0/24. Séparez bien les trois réseaux avec des lignes. Connectez-vous sur le premier routeur de gauche et mettez l'IP 192.168.1.254 sur son port face Ethernet 00 et l'IP 192.168.0.1 sur le port série 2.0. Prenez l'habitude de noter à chaque fois les IP sur votre topologie et même d'ajouter une description directement sur l'interface. Sur le routeur de droite, configurez l'IP 192.168.2.254 sur son port 00 et l'IP 192.168.0.2 sur son port série 3.0.
Pour le PC de gauche, mettez-lui l'IP 192.168.1.1 avec comme gateway l'IP de la patte 00 du routeur. Et pour le PC6, l'IP 192.168.2.1 avec la gateway correspondant à l'IP de son routeur. Dans l'état actuel, le PC de gauche est incapable de communiquer avec celui de droite car il n'y a aucune route de configurer, que ce soit des routes statiques ou dynamiques. Si on tente un ping entre les deux PC, ça ne fonctionne pas. On a un retour de la gateway nous disant qu'il n'arrive pas à joindre le réseau. Pour configurer le protocole de routage RIP, c'est assez simple. Il y a seulement 3 étapes. Tout d'abord, il faut activer le protocole avec la commande routeur RIP. Ensuite, on demande au routeur d'utiliser la version 2. La différence, c'est que la version 1 utilise les masques de sous-réseau par défaut des différentes classes, c'est-à-dire un /8 pour la classe A, un 16 pour la classe B et un 24 pour la classe C. On parle dans ce cas de classe full. Et la version 2 permet d'utiliser des masques de sous-réseau modifiés qu'on appelle dans ce cas classless. Et la troisième étape consiste à indiquer au protocole RIP les réseaux qu'il devra annoncer avec la commande network. Connectez-vous sur le routeur de gauche et en mode de configuration globale, lancez un routeur RIP. Le sigle est passé de config à config router. Ensuite, dites-lui d'utiliser la version 2 et indiquez-lui les réseaux qui lui sont directement connectés avec la commande network, c'est-à-dire network 192.168.1.0 et network 192.168.0.0. Et suivez le même procédé pour le routeur de droite. Routeur RIP, version 2, network 192.168.0.0 et network 192.168.2.0. Maintenant, si vous refaites un ping du PC de gauche vers celui de droite, ça devrait fonctionner. Sur le routeur de gauche, faites afficher sa table de routage avec la commande show IP route. On peut très bien distinguer les deux réseaux qui lui sont directement connectés, ceux qui sont représentés avec la lettre C, et le réseau du PC de droite qui a été appris par le protocole RIP représenté par la lettre R. D'ailleurs, on voit que sa distance administrative est de 120 et qu'il doit traverser un routeur pour pouvoir le joindre. On appelle ça un saut ou un bond. La commande showIPProtocols permet d'afficher 4 paramètres intéressants du protocole de routage. L'update est la fréquence en secondes de l'envoi des mises à jour de routage. Ici, par défaut, elle est réglée à 30 secondes. Invalide est le délai qu'une route soit déclarée invalide ou en état de gel s'il n'y a plus d'update. Hold down est l'intervalle de temps avant qu'une information de routage soit supprimée. Et flunch est le délai écoulé avant que la route ne soit retirée de la table de routage. Pour modifier ces timers, il faut utiliser la commande timer basique suivie des 4 timers dans l'ordre: update, invalide, hold on et flush. Par exemple, si on souhaite passer l'update à 10 secondes, il faudra taper la commande dans le mode de configuration RIP timer basique 10 180 180 240. Si on refait un show IP protocols juste après, on voit bien que l'update est passé à 10 secondes.
Pour faire propre, on va aussi faire cette modif sur l'autre routeur. Ensuite, vous allez créer une interface de loopback avec l'ID 0 sur le routeur de droite qui portera l'IP 192.168.10.1 mais avec un masque en /30, c'est-à-dire 3 x 255.252. L'interface de loopback, qui est une interface virtuelle, a l'avantage d'être toujours up. Une fois que vous avez créé cette loopback 0, ajoutez le réseau au routage RIP. Vérifiez maintenant qu'elle répond bien à partir du PC de gauche en faisant un ping 192.168.10.1. Et ensuite, lancez un show IP route sur le routeur de gauche. Ici, on voit bien le réseau de la loopback représenté avec la lettre R, sauf qu'elle porte un /24 et non un /30 comme on l'avait configuré. C'est à cause de l'auto-summarisation qui lui déclare automatiquement un /24 correspondant au masque par défaut des classes IP. Pour supprimer ce dimensionnement automatique des sous-réseaux, il faut lancer la commande no-auto-summary en mode RIP sur les deux routeurs. Maintenant, si vous refaites un show IP route, vous devriez voir à la fois un /30 et un /24. C'est parce qu'elle n'a pas encore été supprimée par le timer flush. Pour éviter d'attendre ce délai, vous pouvez faire un clear IP route étoile, ensuite d'attendre un peu que ça se remplisse et de lancer un show IP route. La commande showIP_protocols permet aussi de savoir quelles sont les interfaces du routeur qui envoient les messages d'update du routage RIP. On peut voir que ces messages sont envoyés sur ces deux interfaces alors qu'il est inutile de les envoyer vers le switch car de toute façon il ne pourra pas les traiter. Pour supprimer les updates RIP de cette interface, il faut utiliser la commande passive interface. Par exemple, faites un routeur RIP suivi de passive interface face Ethernet 00. Et relancez un show IP protocols. Le port 00 fait désormais partie des interfaces passives et ne participe plus aux échanges RIP. Et pour terminer l'ETP, faites pareil pour l'autre routeur et sauvegardez bien les appareils que vous avez modifiés.